Allez, on est parti. Jason Myers va frapper le coup de pied d'engagement. Ray McCloud va le relancer. Peut-être. Et donc c'est parti pour le Sunday Night Football à Pittsburgh. Entre les Steelers et les Seahawks. On espère que l'énergie sera au rendez-vous. Et oui, il le relance bien ce premier coup de pied. Ray McCloud avec une belle relance au niveau des 40 yards qui donnera cette position de départ enviable à Ben Roethlisberger. Du côté négatif, évidemment, l'absence de Russell Wilson et de Chris Carson. Ça fait quand même deux gros trous. Il a été mis sur le Injured Reserve, Chris Carson. Donc il sera absent pour au moins 3 matchs. De humble pie, comme on dit en anglais. Et Geno Smith, voilà, c'est quand même quelqu'un qui a de la bouteille. Ça peut aider avec de bons joueurs à ses côtés. Il a fait un bon match d'ailleurs contre les Rams. Et oui, le beau plaquage là sur DK Metcalf. Le jaillissement de Trey Norwood. Donc on reste sur troisième tentative. Toujours 8 yards à gagner pour conserver la possession. Et là on remet au deuxième coureur. Travis Homer. Deuxième ou troisième. Il y a aussi DJ Dallas dans l'effectif. C'est un basketteur aussi, Ben Roethlisberger, quand il était plus jeune. On avait découvert en lui cette tendance à jouer comme un meneur. Attention à Deontay Johnson là, qui trouve beaucoup d'espace sur ce jeu de course. Première et touchdown à marquer, ballon. Ballon presque. Est-ce qu'il est intercepté ou pas? Ou est-ce qu'il a été enlevé par Jamal Adams alors que ça tombait dans les mains du linebacker au deuxième rideau? C'était Darrell Taylor. Allez, après un petit temps mort tactique, deuxième tentative. Ils veulent marquer des points, ils veulent surtout un touchdown de cette série, les Steelers. Jamal Adams a changé de côté, il blitz Najee Harris. Le touchdown sur réception pour le running back rookie d'Alabama. Touchdown Steelers, l'ouverture du score. Regardez, il y a Rod Woodson aussi. Mel Blount avec le chapeau. Les vestes jaunes là. Ça vous montre toute l'historique de cette franchise. Et oui, la petite remise à Eric Ebron qui a décroché derrière la ligne. Et le touchdown pour les Steelers. Eric Ebron. Encore une fois, on se sert de ce jeu de débordement. On met un joueur en mouvement. On est vite à l'extérieur. Il a envie d'y aller là, Alex Collins. Serait logique qu'il soit récompensé par un touchdown. Et il va l'avoir, Alex Collins. Quelle série pour le running back des Seahawks de Seattle qui a littéralement porté sur son dos. Et l'équipe est inscrit le premier touchdown des Seahawks aujourd'hui. Ça donne de l'entrain à tout ce qu'on a fait à la mi-temps. Il y a eu un sac où il est tombé lourdement sur la hanche. J'ai cru qu'il allait parvenir sur le terrain. Clairement, un quarterback vieillissant, il faut en prendre soin. 27 yards de distance pour Boswell et ça fait 3 points de plus pour les Steelers de Pittsburgh qui rétablissent un écart de 10 points. 17-7 dans le troisième quart-temps. Il faut dire que du côté des Steelers, on a vraiment une grosse tradition défensive qui avait commencé avec le Steel Curtain, le rideau de fer des années 70. Qui s'est poursuivi année après année. La pénétration pour Geno Smith, ça libère des espaces. Et oui, et c'est exploité. Il casse le plaquage. Ça continue. Et ça va peut-être aller au bout pour Gerald Everett. Il en est en tout cas tout proche. Gerald Everett, l'ancien des Rams de Los Angeles. Et quel effort de la part du tight end. Avec son pivot, il casse 2 plaquages et ensuite il résiste pour arriver jusqu'à la ligne des 5. Regardez, play action, il est tout seul, absolument tout seul, oublié par la défense. Et c'est surtout cet effort-là qui fait la différence. Deuxième tentative à proximité de la ligne d'en but pour les Seahawks. La feinte, il est tout seul. Et la réception de Will Dissly, le tight end des Seahawks qui marque. Ils sont dans le match, clairement, dans cette deuxième mi-temps. Les coéquipiers de Russell Wilson. 2 séries, 2 touchdowns. Eh bien, pour une fois, du côté des Seahawks, la mi-temps a été salutaire. Les 6 dernières secondes du troisième quart-temps, 3e et 7. Et cette fois-ci, on passe à Homer qui change
le rythme et qui va donner encore une première tentative à son équipe. Décidément, la course est un gruyère râpé, hein, la défense des Steelers dans cette deuxième mi-temps. Le danger se précise pour les Steelers. Avec le bootleg côté gauche, la pression sur Gino Smith, Alex Highsmith et toute la meute là de Steelers déchaînée. Bon, ça fait un peu reculer Myers pour la tentative à 3 points. Mais l'occasion d'égaliser. Et oui, ça passe entre les poteaux. 17 partout au début du quatrième quart-temps. Les Seahawks sont revenus de très loin. Regardez, on descend encore. Adams dans la boîte. Roethlisberger qui perd le ballon et c'est peut-être récupéré par les Seahawks. Roethlisberger dit j'avais fait passe avant, mais elle me semblait être sortie des mains du quarterback. On va voir tout cela au ralenti. Regardez ça. Ah non. Ah si, ça va être à mon avis la tuck rule. Ruling on the field is a fumble recovered by Seattle at the 35-yard line. Please reset the game clock. Fumble. 11:32. Ah ouais, il est surpris hein, par cette décision. En tout cas, il essaie de se montrer surpris. 2e et 5 et regardez, hein, on va essayer de provoquer un peu le destin côté Seahawks parce qu'à 2 minutes de la fin, là, il faudrait quand même essayer de récupérer la balle. Et ce ne sera pas pour ici. Oh, je crois qu'il y avait le pied dehors, Chase Claypool, ça va annuler cette réception. Mais une pénalité aussi. Et en plus la pénalité parce que comme il a été déjà sorti en touche et qu'il a été le premier à toucher la balle, ça pose problème. Allez, Chris Boswell à 52 yards de distance. C'est pas loin de la limite à laquelle il a réussi ses coups de pied d'échauffement de ce côté du terrain. Mais Boswell en match, c'est un joueur et un botteur clutch. Deuxième et 3 et on arrive maintenant dans les derniers instants de ce match. 18 secondes. Ne pas se faire saquer, ça c'est une priorité essentielle et c'est attrapé bord de ligne par Metcalf qui doit sortir. Il perd le ballon, il revient à ses erreurs d'année rookie. DK Metcalf sur cette réception, il fallait qu'il sorte impérativement tout de suite en touche. Faut spiker le ballon vite. Oh là 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 là, mais quelle erreur de DK Metcalf, c'est terrible. Surtout qu'ils ont tout ce qu'il faut. Regardez. Ah non, il a bien ce... Non, il perd un fumble bêtement, mais bêtement. C'est Metcalf. Il se passe des choses assez incroyables dans cette fin de match. Regardez, l'horloge elle est à 0, donc il va y avoir une modification là aussi. Oui. Donc ils vont redémarrer avec 3 secondes sur l'horloge. Ça fait réagir le public parce que du coup c'est moins que lorsqu'ils ont décidé de mettre le ballon en jeu. Ça va, il n'a pas fait d'erreur, Gino Smith là-dessus. Allez, Myers de la prolongation dépend de ce coup de pied et ça va passer au buzzer et donc prolongation à Pittsburgh dans ce match où les choses se sont équilibrées en deuxième mi-temps et elles sont tellement équilibrées qu'on va avoir droit à des minutes supplémentaires. Regardez le blitz hein, qui se présente, pression avec TJ Watt. Le sac sur Gino Smith, la pire des situations pour le quarterback des Seahawks de Seattle, de se faire reculer à ce moment-là. Ils étaient, allez, on va dire presque en position de pouvoir frapper un field goal, mais là ils n'y sont plus du tout. 3e et 4. Il y a encore du terrain. Ouh là là, on n'était pas loin du petit holding là. Et le plaquage qui arrive à point nommé. Superbe défense là de la part de Trey Brown. Trey Brown, il a vraiment permis à cette série d'avorter côté Steelers. Oh, Geno Smith ne doit pas se faire saquer encore une fois. Il perd le ballon, c'est récupéré. Incroyable, Devin Bush a le ballon dans ses mains. Il y a un gros contact entre DK Metcalf et Dwayne Brown sur la ligne. Et Geno Smith en tentant de s'échapper. Et devinez qui encore une fois, c'est TJ Watt. Oh, aïe, 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 mais quel match
à 100 000 watts. Et regardez, il est bloqué en bout de ligne. Lorsque Geno Smith met en route, il est là et le gros coup de marteau, boum, sur la balle. Il y a des joueurs hein, comme TJ Watt qui ont vraiment cette science hein, pour arracher le ballon. Ils ne se contentent pas de faire le plaquage ou de stopper l'action. Hein. C'est vraiment des voleurs de ballon. Exactement. 37 yards de distance pour Chris Boswell. Et c'est gagné pour les Steelers de Pittsburgh après un match au grand suspense. Et à 3 minutes de la fin de prolongation, la délivrance par le botteur Chris Boswell après l'exploit de TJ Watt. Et les Steelers avec cette victoire à l'extrême limite équilibrent leur bilan avec 3 victoires et 3 défaites.